gestion d'une petite entreprise est une réalité effrayante. 50% des petites entreprises échouent au cours de leur première année d'existence. 75% de celles qui réussissent la première année échouent au cours des 5 années suivantes. Comment allez-vous déjouer ces pronostics? Comment créer une entreprise qui n'échoue pas, qui fonctionne bien et qui vous donne le temps et l'argent nécessaires pour profiter de la vie? Telle était la question qui me trottait dans la tête jusqu'à ce que je trouve une réponse dans le livre de Michael E. Gerber, The E-Myth Revisited, Why Most Small Businesses Don't Work and What to Do About It. L'E-Myth revisité, pourquoi la plupart des petites entreprises ne fonctionnent pas et ce qu'il faut faire pour y remédier. Si vous envisagez de créer une entreprise ou si vous en avez créé une mais que vous vous sentez stressé et occupé en permanence, cette vidéo est faite pour vous. C'est l'un des livres que j'aurais aimé lire avant de créer mon entreprise. Bon, eh bien commençons. Partie 1, l'hypothèse fatale. Voici ce que vous êtes. Vous travaillez dans une entreprise pour quelqu'un d'autre. Vous êtes bon dans votre travail, sacrément bon. Vous êtes l'un des meilleurs employés. Mais les choses ne vont pas bien pour vous. Vous ne vous sentez pas apprécié ou vous n'avez pas l'impression d'être suffisamment payé. Un jour, vous êtes au travail et, pour une raison ou une autre, vous n'aimez pas le comportement de votre patron. Il a peut-être dit ou fait quelque chose. La raison n'a pas beaucoup d'importance. Vous n'avez tout simplement pas aimé. Soudain, une voix dans votre tête vous dit « Pourquoi est-ce que je travaille pour cet idiot? Je connais le métier mieux que lui. Cette entreprise s'effondrerait si je n'y travaillais pas. Pourquoi ne pas créer ma propre entreprise et être mon propre patron ?» Depuis ce jour, vous ne cessez de penser à la création de votre propre entreprise. L'entrepreneur qui sommeille en vous s'est réveillé et ne se rendort plus. L'excitation d'être votre propre patron et de devenir indépendant était irrésistible. Il fallait que vous le fassiez. Vous démarrez donc votre entreprise. Mais voici ce que vous ne réalisez pas encore. Vous êtes sur le point de passer de détester l'idiot de patron à devenir vous-même l'idiot de patron. La plupart des gens, y compris moi-même, démarrent une entreprise de cette façon. Avant de commencer, ils faisaient du travail technique pour une entreprise et un jour, ils ont décidé de créer leur propre entreprise. Mais c'est une recette pour l'échec parce que la personne qui démarre une entreprise de cette manière fait une faute et c'est la suivante. Le travail technique d'une entreprise et l'entreprise qui effectue le travail technique sont deux choses totalement différentes. Ce n'est pas parce que vous comprenez le travail technique d'une entreprise que vous comprenez l'entreprise qui effectue ce travail technique. Ce n'est pas parce que vous êtes un monteur vidéo compétent que vous savez comment créer et gérer une entreprise de montage vidéo. Malheureusement, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. C'est ce qui arrive à des millions de techniciens chaque jour. Un barbier ouvre un salon de coiffure, un coiffeur un salon de beauté et un musicien un magasin de musique. La tragédie, c'est que lorsque le technicien est victime de cette hypothèse fatale, l'entreprise qui était censée le libérer le réduit en esclavage. Il avait l'habitude de faire un travail lorsqu'il travaillait pour quelqu'un d'autre, mais maintenant, en plus de ce travail, il doit en faire 10 autres et il n'a aucune idée de comment faire. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'avez pas d'entreprise. Vous avez un travail et c'est le pire des emplois. Vous fuyez votre patron, mais c'est maintenant votre entreprise qui est votre patron et c'est le pire des patrons. Bientôt, le travail que vous aimiez devient un travail que vous détestez. Le voyage qui avait commencé dans l'excitation se transforme en terreur, en épuisement et en échec. Dans la partie suivante, vous comprendrez pourquoi cela se produit et comment l'éviter.